Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wieselman. Bonjour Corentin Périni. Bonjour Baudouin Wieselman. Alors vous êtes journaliste à ligne droite, présentateur de la matinale. De quoi nous parlez-vous ce matin ? Alors vous le savez Baudouin, c'est l'heure de la rentrée et après une rentrée chargée cette année qui coche à peu près toutes les cases de la tiers-mondisation du pays. Tous nos grands problèmes sont au rendez-vous. Problème de l'islamisme avec un débat sur la baya, un problème de pouvoir d'achat avec une inflation record, problème de sécurité avec un été animé de faits divers et un piéton tué après un refus d'obtempérer, un problème aussi de liberté privée, liberté individuelle avec la nouvelle puce sous-cutanée qui contiendra notre portefeuille, notre carte d'identité et autres. Mais surtout, une vraie rentrée ne serait pas une vraie rentrée sans un problème sanitaire. Alors on en a parlé, la 7e vague, pourquoi pas 7, jamais 6 sans 7. On pouvait croire que pour la 7e vague, le gouvernement avait appris les 6 vagues précédentes. Vous savez, un surfeur, quand il commence sa 7e vague, normalement, il sait tenir à peu près à l'équilibre parce qu'il en a déjà fait 6 avant. Et pour le Covid, pas forcément. Et en même temps, on va voir ensemble qu'il y a des changements tout de même, qu'il y a eu des améliorations. On apprend déjà que le pic de la 7e vague est terminé. Voilà, pour ceux qui ne savaient même pas qu'il y avait une 7e vague, le pic est déjà fini, donc c'est assez rapide. Alors, qu'allons-nous faire ? Admettre que le masque n'est pas forcément utile, admettre que le vaccin n'empêche pas la transmission, alerter sur les effets secondaires du vaccin. Non, alors quand même pas, je vous rassure quand même, chers auditeurs, mais il faut l'avouer tout de même, le gouvernement est moins sévère que pour les dernières vagues. Même si le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, il est inconnu au bataillon pour l'instant, il a affirmé: aujourd'hui, on se plie à l'avis de la haute autorité de santé qui est notre boussole. Alors on pourrait se dire, attention, une boussole qui monte le sud, faut faire attention où est-ce que l'on va. Mais bon, voilà, boussole qui monte le sud depuis 3 ans, on le rappelle. Mais on aurait pu s'inquiéter, surtout qu'il a déclaré, face à la recrudescence de cas de Covid-19, le gouvernement envisage d'avancer le début de campagne de vaccination qui était prévu le 17 octobre. Aïe. Mais, je cite, cette campagne de vaccination devrait être similaire à la campagne contre la grippe et cibler les personnes à risque de forme grave sans être obligatoire. Donc on voit quand même tout de même qu'il y a un progrès. Progrès, être similaire à la campagne contre la grippe, c'est ce que disait un petit peu près tout le monde quand on nous parlait de Covid, c'est-à-dire qu'en fait c'est une grosse grippe qui doit être prise comme une grippe plus importante. Cibler les personnes à risque de forme de grave, ça veut dire pas essayer de vacciner toute la population. Et enfin, sans être obligatoire, mais ça, on le sait bien, le vaccin n'a jamais été obligatoire, on nous l'a bien répété. Et si Aurélien Rousseau a estimé qu'il fallait retrouver des réflexes, mais en même temps, il prétend que la situation n'est pas inquiétante particulièrement. Il a estimé que nous n'avions pas à changer nos comportements, mais en même temps, nous devons retrouver des réflexes passés. Par exemple, je cite Aurélien Rousseau, quand on a des symptômes, on porte un masque. On va voir une personne fragile, on porte un masque. Et quand vous avez le Covid, il est préférable de rester chez soi et ne pas aller travailler, a-t-il rappelé. Bref, plus ou moins ce qu'on faisait avant le Covid, finalement. Vous avez une grippe, si vous estimez à risque, vous pouvez vous vacciner. Sinon, vous restez chez vous, vous évitez de refiler vos microbes à des personnes fragiles, vous vous soignez tranquillement et surtout, vous vous reposez. Un plaid, un film de 3h30, il y en a d'excellents, Laurence d'Arabie, la trilogie des Seigneurs des Anneaux, une tisane, et vous vous couchez tôt et vous attendez 2 jours, voilà, 3 ans de Covid pour finalement se rendre compte que pour guérir une maladie, il faut s'isoler et se reposer. Voilà, les bonnes vieilles méthodes de grand-mère finalement, quand on lippait l'école, quand on était malade ou faussement malade pour les plus malicieux d'entre nous. Bref, il y a des progrès dans la Macronie, mais avant de crier victoire, j'attendrai la fin des progrès. Merci Corentin Périni. Remettez votre masque au-dessus du nez, s'il vous plaît. C'est le docteur Périni aujourd'hui. Et on vous retrouve dès demain pour présenter la matinale Ligne droite.